Je crois que nous avons tous une place, un rôle à jouer sur cette terre. Et si tu as l'impression que le monde autour de toi ne te ressemble pas, c'est sans doute que tu es venu le changer. Je suis Stéphanie Dordain, alias Alessa. Et ce qui m'anime plus que tout, c'est de rendre sa liberté à tous les êtres vivants. C'est pourquoi je mets mon art au service de l'humanité et des animaux, en créant des voyages intérieurs magiques et uniques dont tu es le héros. Ces voyages intérieurs vont te transporter dans d'autres dimensions, te permettre d'explorer les mystères qui sont en toi, d'activer tes forces intérieures et de transformer ta réalité. Alors, si tu veux vivre une vie magique en apprenant à te reconnecter aux éléments, aux étoiles, à la nature, aux signes, aux synchronicités et incarner le changement que tu veux voir dans le monde, rejoins-nous. Et coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Changer de vie pour changer le monde, dans lequel on va parler des énergies de la pleine lune qui débarque ce 3 juillet 2023. Une pleine lune intense qui nous ramène à qui nous sommes, à notre essence profonde et qui nous invite à vivre un voyage, une exploration intérieure. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie Dordain, alias Alessa, et je t'invite au quotidien à travers des podcasts et des voyages intérieurs magiques en immersion à simplement devenir le héros de ta propre vie et à vivre une vie remplie de joie, de magie et d'amour pour tous les êtres vivants. Et comme chaque mois, on parle des énergies des lunes. Nouvelle lune et pleine lune sont un petit peu des éléments clés, des points de transformation mensuels durant lesquels on se reconnecte à soi, on réapprend sur soi, on sent de nouvelles vibrations arriver et on a peut-être l'envie de libérer, de guérir certaines choses et même de recommencer un nouveau cycle. C'est un petit peu comme la vie, tout simplement, qui est en mouvement permanent. On se transforme, on évolue et chaque nouveau mois, on revit un cycle. Alors en tant qu'être humain, je crois profondément que le meilleur moyen d'évoluer et de se connecter à son essence profonde, c'est de suivre le flux de la vie, de suivre ce rythme, d'être ouvert au changement, au mouvement et d'évoluer. C'est ce que nous propose précisément cette pleine lune du 3 juillet 2023. Alors, il y a pas mal de choses qui vont venir avec cette pleine lune. Tout d'abord, comme on démarre le mois de juillet et que j'aime bien à chaque fois regarder les énergies du mois en cours, j'aimerais te partager justement la petite citation, le petit mantra que j'ai créé pour le mois de juillet, qui répond aux énergies de manière générale. Et tu verras que cette pleine lune, elle vient vraiment accentuer ces énergies. Le mantra que tu vas pouvoir noter, te répéter et vraiment laisser infuser en toi pour ce mois, qui va ouvrir les portes, un peu la direction des énergies en cours, ça va être « Je suis libre de me découvrir, redécouvrir et d'explorer toutes les facettes de mon être ». On est dans une énergie générale 5, une énergie de guérison, une énergie de mouvement. Et le message que j'ai reçu ces derniers temps de la nature, ça a été que le mouvement nous permet vraiment en tant qu'humain de s'expandre. Donc, contrairement à ce qu'on peut croire, certaines fois, on va essayer de créer les choses et de s'enraciner quelque part pour faire évoluer un projet, une idée, une identité, peu importe. Mais en réalité, ce que la nature nous enseigne et ce que les cycles de la vie et de ce mois de juillet viennent nous enseigner, c'est qu'à travers le mouvement et le changement, nous sommes en évolution permanente et comme un cercle, vous savez, comme un coquillage qui revient en son centre, c'est à travers le mouvement, à travers ce tourbillon qu'on vient revenir, en fait, au plus profond de nous-mêmes, à l'essence de qui nous sommes. Alors ensuite, je regarde les chiffres parce que j'adore la numérologie, j'adore les chiffres. Si vous voulez retrouver ma méthode et apprendre à connaître vos chiffres, vos qualités, vos défis, les relations aux autres, le mois dans lequel vous êtes, je vous invite vraiment le petit coffret Initiation à la numérologie qui est très simple, qui vous permettra d'analyser vous-même où est-ce que vous en êtes. Et en fait, je regarde les chiffres pour voir les énergies vraiment des lunes aussi, ce qu'elles nous indiquent. Et donc, les chiffres sont très intéressants parce qu'ils invitent une fois de plus à une introspection intérieure, à un voyage intérieur. En fait, c'est un peu contraire parce que c'est comme si on nous disait que le plus grand voyage vraiment de ce mois-ci, la plus grande des explorations et les plus grands des mystères et des secrets qu'on va découvrir ce mois-ci, ils sont en nous. Donc c'est comme si on va ouvrir des portes intérieures, on va ouvrir des portails qui vont nous amener à une abondance d'informations, de clés, de mystères, de secrets, peut-être de libérations que vous avez vécues ces dernières semaines qui font que, on a lâché un petit peu les masques, les blocages, les croyances, et donc on revient vraiment à notre enfant intérieur. Notre esprit, il a envie d'exprimer vraiment ce qu'il est au plus profond de lui-même, ce qui fait que on a toutes ces nouvelles facettes qui sont beaucoup plus en accord avec nous-mêmes qui viennent sortir.
On est sur une énergie générale en 8, donc on est vraiment sur du karma, c'est-à-dire que quand je dis karma, c'est vraiment une lune qui nous remet à notre place, qui nous ramène sur notre voie, qui vient nous réaligner, nous faire vivre ce qu'on doit vivre et libérer ce qu'on doit libérer de manière un petit peu, pas obligatoire, mais écrite pour pouvoir continuer sur ce cercle d'évolution. À travers ce 8, je ressens aussi qu'on va avoir peut-être pas mal de rencontres. Donc la lune, vraiment, vous voyez quand est-ce que vous ressentez les énergies. Moi, ça fait déjà 5-6 jours que je ressens les énergies de la lune. Je ressens toujours un petit peu une semaine avant, une semaine après. Et vous voyez vraiment comment vous le percevez, mais je crois qu'on va avoir des rencontres vraiment importantes qui vont nous permettre de pivoter, de revenir à l'intérieur de nous, comme des rencontres, des nouveaux miroirs qui viennent nous replonger à explorer ce monde intérieur. Donc des rencontres qui nous paraissent vraiment venir nous reconnecter à qui on est vraiment, qui nous ramènent sur la voie. Des rencontres qui vont peut-être durer très longtemps ou des rencontres très courtes qui nous recentrent. Ça fait vraiment partie des éléments qui peuvent nous arriver durant cette énergie-là de pleine lune. Et ensuite, on a vraiment du 7 dans l'âme et du 7 dans le corps. Ça veut dire que on va vraiment être en canalisation, très intuitif cette semaine. C'est ces 2 semaines autour de la pleine lune. On va, à travers le corps et à travers l'âme, on va vraiment ressentir les énergies, ressentir des vibrations de ce qui nous fait du bien, ressentir les endroits vraiment dans lesquels on doit être, comme si vous allez être peut-être aspiré à aller dans certains endroits et à quitter d'autres. Ça va être très très fort. Et vous allez percevoir les vibrations physiquement et dans votre âme. Vous allez peut-être plus facilement vous connecter à la nature, aux animaux, recevoir vraiment des messages intuitifs évidents. Quand je dis des messages intuitifs évidents, c'est comme, vous savez, et j'en parlerai plus tard ça, mais cette sensation d'avoir un appel intérieur. C'est vraiment hors mental. On n'est pas en train de penser, d'imaginer ce qui est bon. On sent que notre cœur, notre âme, elle est appelée vers quelque chose. On a une sorte d'appel intérieur. On ne sait pas vraiment où, on ne sait pas vraiment comment, mais on se sent comme aspiré. C'est vraiment ça, les énergies d'un 7 dans l'âme, avec la sensation même de connaître des choses, d'être comme une porte ouverte à un monde de connaissances, de connaître des choses qui sont là depuis toujours, qui sont évidentes, et toutes ces informations et ces connaissances peuvent ressortir de manière totalement unique. Du coup, peut-être que vous allez avoir un discours totalement différent, parce qu'on est en 1 dans l'esprit, la clé c'est le 1, ça veut dire que vous allez, on est en jour 3 aussi, donc vous allez exprimer en fait votre vérité intérieure, on va exprimer notre vérité intérieure, notre intuition, notre connexion au divin en nous, à l'énergie, notre enfant intérieur, appelez-le comme vous voulez. On va l'exprimer d'une nouvelle façon, de manière unique, différente, d'une nouvelle forme, d'une nouvelle façon. En fait, c'est comme si on va vraiment marquer notre unité, notre vision à nous, notre univers intérieur. Il va vraiment être communiqué à l'extérieur. Donc là, mentalement, vous allez peut-être parler de choses que vous ressentez, mais à votre façon, avec votre vision à vous, une vision unique. Là, avec cette pleine lune, on nous invite, et c'est ce que je suis en train de faire en refaisant un petit peu toute mon identité, enfin, pas en faisant en identité, mais en exprimant réellement ce que je fais, qui je suis de manière beaucoup plus claire, en fait. Et c'est vraiment ça. C'est comme si, peut-être avant, on n'osait pas forcément exprimer notre propre vérité avec nos mots à notre façon. On essayait de l'exprimer, peut-être plus tourné vers l'extérieur pour que les autres nous comprennent, ou pour adapter un petit peu notre vérité aux autres. Alors que là, ça va être l'inverse. On va vivre une exploration intérieure et on va comprendre que, vraiment, le monde a besoin de notre vérité, de notre façon de l'exprimer, de qui nous sommes. Que nous devenons le héros de notre propre histoire. C'est le thème de mon dernier live. Vraiment, j'insiste, mais nous sommes comme un grand puzzle. C'est ça, c'est ma vision en tout cas. Et chaque pièce est unique. Chaque pièce a une forme totalement unique. Et le but, ce qui va être riche pour que le puzzle soit complet, c'est que je trouve quelle est ma forme unique. Que j'arrête d'essayer de faire comme les autres ou de voir chez les autres ce que je suis. Parce que si je prends la forme de quelqu'un d'autre, ben non seulement je ne vais pas rentrer dans la bonne place, et en plus je vais bloquer tout le puzzle qui ne pourra pas s'emboîter. Donc plus je vais revenir à cette façon unique d'être, à ma propre forme, à ma propre authenticité, à qui je suis, plus je vais rendre service au groupe, au collectif, et plus je vais prendre ma place et permettre aux autres de prendre la leur.
Mais, attention, juste me connecter sur ma pièce à moi, sur qui je suis moi, sans prendre en compte le puzzle global, en fait, ça marche pas. Si je connais pas l'image finale du puzzle, comment est-ce que je peux savoir où est-ce que je me situe? Si vous prenez vraiment cette image du puzzle, elle est vraiment bien, je trouve, en métaphore. Comment je peux savoir où est-ce que je me mets si j'ai pas l'image finale? Donc en fait, il y a vraiment cette notion aussi de trouver et d'exprimer sa vérité, son individualité, de prendre sa place, mais dans l'histoire générale qu'est le monde, dans le tout, avec toujours une idée de faire partie de quelque chose de plus grand, de contribuer à quelque chose de plus grand. Sinon, j'ai pas de sens à mon histoire. Si je suis le héros d'une histoire de ma vie, mais que j'ai pas de personnage autour, que j'ai pas de décor et que j'ai pas un but, ou que j'ai pas un sens à ma vie, mon film, il est pas très gai, quoi. Ça donne pas envie de le regarder jusqu'au bout. La vie, c'est pareil. Si on n'a pas un sens à notre vie qui est plus grand que nous, un objectif, alors ça peut être n'importe quoi, le sens plus grand que nous. Ça peut être de prendre soin de ses enfants, de diffuser de l'amour, d'être heureux, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, si on n'a pas ce sens, comment est-ce que je vais pouvoir savoir quelle est ma place? Comment je vais pouvoir me poser la question, quel héros est-ce que je veux être? Quel genre de personne est-ce que je veux être? Qu'est-ce qui me donne du plaisir? En tant qu'humain, on n'est pas fait pour vivre seul. On est fait pour partager. On fait partie d'un tout. Et donc, en tout cas, la phase de cette pleine lune, ça va vraiment être d'explorer les facettes intérieures, peut-être de rencontrer des événements, des personnes extérieures qui vont vraiment être en miroir, qui vont nous libérer, nous débloquer, nous activer notre être profond. Et nous allons apprendre, oser, exprimer à l'extérieur, prendre vraiment notre place en exprimant à l'extérieur qui nous sommes vraiment à l'intérieur, mais à notre façon, sans essayer de se fondre dans le moule, de plaire, de faire comme les autres. Non, je prends vraiment ma place, j'utilise mes propres mots, mon propre style, je deviens moi. En fait, la pleine lune, là, elle te dit, ok, regarde tout ce qu'il y a dans toi. Regarde tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Regarde, ouvre cette porte et regarde toute la magie, toutes les dimensions, tous les univers qu'il y a en toi. Regarde tes expériences de vie, tout ce que toi t'as appris. Partage-le au monde. Deviens ce que tu es à l'intérieur, incarne-le à l'extérieur. Arrête de te fondre dans la masse, d'aller chercher les connaissances et toutes les informations à l'extérieur pour te remplir. C'est à toi de diffuser. Là, le remplissage, il se fait par l'intérieur durant cette pleine lune. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est vraiment, je viens puiser en moi, je viens explorer en moi toute cette richesse que je vais ensuite offrir au monde. C'est vraiment le message fort, fort, fort de cette pleine lune. Et donc, c'est normal si vous avez envie de changer certaines choses dans votre vie, dans votre façon de communiquer, dans votre environnement, dans votre façon de vous habiller, dans votre métier, dans votre entreprise, dans votre façon de vous exprimer en fait à l'extérieur tout simplement. Le tout quand même, comme on est en 3 dans l'esprit, ça doit vous donner de la joie. Vraiment, cette communication de l'esprit, cette façon de l'amener, elle doit réveiller l'esprit de votre enfant intérieur. C'est possible que durant cette période aussi, vous repensiez à quand vous étiez enfant, que vous ayez envie de faire des choses qui vous amusent comme quand vous étiez enfant, que vous ayez une forme de pensée beaucoup plus jeune, beaucoup plus connectée à votre essence profonde. Et c'est normal, parce que c'est là qu'on va aller puiser. Donc, vraiment, on se déformalise avec cette pleine lune, et même en mois de juillet de manière générale. On vient explorer à l'intérieur et on profite aussi de laisser venir dans nos vies tout ce que nous emmène l'univers, la vie, à travers différentes personnes, rencontres, événements, etc., pour nous remettre sur le chemin. On a beaucoup de guérison qui va s'opérer, donc on peut avoir aussi beaucoup d'émotions, comme chaque pleine lune, j'ai envie de dire, ça dépend vraiment d'où on est, où on en est. On peut avoir une sensation d'être dans un flou artistique total. Vous pouvez avoir plein d'idées, vous lancer, et vous savez où vous voulez aller, mais d'un coup, vous avoir l'impression, comme le 5, c'est aussi l'abondance et le changement, et que vous avez ce 7 de l'abondance, de la connaissance intérieure, on peut avoir l'impression il y a trop de choses à changer, il y a trop de choses à faire, on ne sait pas par où commencer, ça nous envahit. Là, les clés vraiment de ce mois-ci aussi, ça va être de prendre le temps, de ne pas hésiter à noter, à exprimer à l'extérieur une fois de plus pour poser dans la matière toutes vos idées, de vous entourer, de travailler en équipe.
Vraiment, entourez-vous, parce que vraiment, je crois que la vie va nous mettre durant cette période, soit enlever des personnes qui ne nous apportent plus, soit nous mettre sur le chemin des personnes vraiment piliers avec qui on pourra collaborer et avancer ensemble, peu importe la durée. Hein, mais connectons-nous vraiment à ce monde extérieur, à la vie, à ce mouvement. Ouvrons-nous aux autres comme on peut s'ouvrir à l'intérieur de nous. Est-ce que vous me comprenez bien? Ça part un peu dans tous les sens, c'est normal, c'est l'énergie du mois et moi je suis en année 5 en plus, personnelle, et c'est l'année de mon chemin de vie. Donc là, je suis en train de me réaligner totalement avec mon chemin de vie et de vivre tout ça avec beaucoup de changements, mais ça fait un bien fou parce que on a la sensation, vous savez, là avec cette pleine lune, même si on ne sait pas ce que ça va donner, même si ça peut faire peur, on a quand même la sensation de se rapprocher de soi et de finir, vous savez, ce cercle un petit peu coquillage où on a commencé par l'extérieur, on tourne. Chaque expérience nous rapproche un peu plus du centre et là, on sent qu'on vient toucher du doigt le centre. Et d'ailleurs, pour ceux qui me demandent, mais quand tu arrives à la fin, c'est quoi la fin, c'est quoi le but de ton chemin, etc. Moi, ce que je dis, c'est que pour moi, le but en soi, mon chemin, c'est le chemin lui-même. C'est toutes ces expériences que je vis qui me permettent de me rapprocher un peu plus de moi chaque jour. Et de me dire un jour, peut-être quand je serai beaucoup plus vieille, en fait, j'ai vécu, j'ai expérimenté, j'ai essayé. Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important que je veux vous partager et que je vais vous dire souvent à partir de maintenant. Ça va vraiment faire partie des valeurs que je veux transmettre. Pour moi, là, dans mon vécu, en tout cas, les vraies connaissances, elles me sont venues par l'expérience. Parce que apprendre plein de trucs et des théories de tout le monde, c'est beau. Mais en fait, on est sur Terre, on est des êtres vivants. Et moi, tout ce qui est théorie et connaissances, etc., ça m'éloigne en fait simplement des valeurs, des choses simples, de la vie de tous les jours, de ce que nous apprend la nature, de ce que nous enseignent les animaux et de ce que m'enseignent mes expériences. Je l'ai dit dans un ancien podcast, mais si je ne sais pas ce que je veux manger et ce que j'aime, le meilleur moyen, c'est d'essayer en fait, de goûter au plat, d'essayer plusieurs expériences. Et à force d'essayer, de tester, de pratiquer, je me rapproche un peu plus de qui je suis. Et donc, toutes ces expériences m'ont amené à faire ma propre connaissance. Et c'est ce qui est riche, c'est que je ne vais pas puiser dans les connaissances des autres, dans ce que le monde offre. Je vais essayer en fait de prendre ma place en offrant au monde ce que moi je suis, ma propre expérience, mes propres connaissances de mon expérience. Et là, le fait aussi d'être authentique avec notre propre chemin de vie, avec qui nous sommes, avec notre vécu, je crois que c'est important parce que finalement, c'est la meilleure connaissance qu'on puisse amener aux autres. Vraiment, comme on a tous un vécu différent, avec des points de vue différents, le fait de partager son propre vécu et qui on est, ça permet d'amener aux autres une autre vision, une expérience en fait, et de nous rendre compte qu'on a tous des vies différentes, on vit tous plus ou moins des schémas, et c'est génial, c'est comme ça qu'on apprend. Mais si on est 10 à aller apprendre un livre ou une théorie spirituelle ou de développement personnel et à venir le retranscrire, ça n'a pas de sens. Alors que être authentique, pour moi, c'est vraiment partager ce qu'on est, ce en quoi on croit, ce que nous, on canalise, ce que nous, on vit. Et c'est ce que vous invite à faire cette pleine lune. Et ce que je vous invite à faire donc. Les petits tips et conseils de pleine lune. D'ailleurs, là, donc ce mois-ci, je vous proposerai un voyage intérieur magique pour explorer et découvrir les mystères qui sont en vous, donc qui iront avec cette énergie. Et je vous proposerai aussi un petit livret à télécharger très bientôt, où on parlera vraiment de tout ce qui est rituel, de la magie au quotidien, pour mettre de la magie dans sa vie. Et je vous partagerai un petit peu les rituels de pleine lune. Mais moi, je fais mes rituels et je vous invite vraiment à faire les vôtres, à faire ce qui vous inspire. De manière générale, pour les pleines lunes, je note sur une feuille tout ce que j'ai envie de libérer, tout ce qui ne me convient plus. Je commence à noter les prémices des envies que j'ai, de ce que j'aimerais amener de différent dans ma vie. Moi, je fais des méditations, personnellement. Là, on va faire une méditation, d'ailleurs, que je vais essayer d'enregistrer et vous partager, parce que je n'aurai pas de réseau où je vais. Mais avec une amie violoniste, on va faire une méditation en haut d'une montagne, connectée à l'amour avec la pleine lune. Et elle jouera au violon derrière. Et donc, je médite. Et après, je fais des bouteilles d'eau. Donc, je remplis une bouteille d'eau en verre que je mets sous la lumière de la lune. Après, l'eau, je la bois, je mets des petits mots-clés dessus, je me lave avec. J'adore travailler avec l'eau, de manière générale. Je profite pour recharger mes pierres, je les mets dehors à la lumière de la lune, et vraiment pour nettoyer et libérer. Tout ce qui est le don des vêtements, le nettoyage de la maison, vider, c'est ce que je fais en général pendant les pleines lunes, donc c'est ce que je vous invite à faire.
Mais en tout cas, le plus grand conseil que je puisse vous donner pour cette pleine lune, c'est de ne pas avoir peur, de vous lancer et d'exprimer celle ou celui que vous êtes, parce que c'est ce que le monde attend de vous, en fait, tout simplement. Ce qu'on veut, c'est du vous, en fait. C'est de toi, c'est de ton vécu, c'est de ton point de vue, c'est de ce que tu ressens, c'est de tes « je suis pas d'accord », de moi je le vois plutôt comme ça. Parce que si on imagine un monde où on est tous ensemble et qu'on a peut-être une vérité qui serait au centre, pour avoir la globalité de cette vérité, en fait, j'imagine toujours un grand cercle, on se donne tous la main, on a tous un point de vue de cet objet qui est au centre, qui est en plusieurs dimensions. Et si on veut avoir le résultat final de ce qui est au centre, on a besoin de tous les angles de vue. Et donc, avec cette pleine lune, tu es vraiment invité à reconnecter avec qui tu es, à aller explorer à l'intérieur de toi l'immensité de ton propre univers et de tous ces secrets et connaissances qui sont déjà en toi. Toujours pareil en cette année 7, à te reconnecter à la nature, au monde du vivant, aux animaux, à vraiment avoir des moments aussi de solitude et à exprimer à l'extérieur, avec ta joie de vivre de ton enfant intérieur, à exprimer qui tu es, ce que tu as envie de faire, à ta façon à toi, avec tes mots, de manière authentique et unique, en laissant venir dans ta vie toutes ces nouvelles personnes, toutes ces nouvelles expériences et en apprenant à œuvrer pour le collectif, tous ensemble, où chacun a une place bien à lui. Je vais m'arrêter là pour ce podcast. Ça fait déjà 20 minutes pour cet épisode. J'espère que ça t'aura parlé. Si tu as des questions, tu peux me les mettre en commentaire pour parler de ces énergies et pour rejoindre le groupe un peu plus privé où on échange plus quotidiennement, où je te partage pas mal d'audio. Je t'invite vraiment à me rejoindre sur Telegram où on peut échanger. La chaîne, c'est Changer de vie pour changer le monde. Tu as tous les liens sous cette vidéo. D'ailleurs, je t'invite à dérouler cette vidéo pour retrouver tous les réseaux sociaux sur lesquels tu peux me suivre, pour t'abonner à la newsletter dans laquelle tu recevras des messages inspirants, des informations sur les énergies chaque mois, des conseils pratiques, plein de promos. Et en parlant d'offres, si tu veux commencer un voyage intérieur magique dont tu es le héros et justement reprendre en main un petit peu ta vie, reprendre ta place et redessiner ton histoire, la recréer. Je te recommande le coffret notamment 30 jours pour renaître, qui est assez intense sur 30 jours où on reprend toute notre vie étape par étape, ou alors le coffret Trouver sa place, ou même 7 jours pour se lancer. C'est un coffret pratique, là où on est dans l'action dès le premier jour. Tu bénéficies de moins 50% sur tous les voyages intérieurs, les coffrets et les livres jusqu'au 10 juillet. Avec le coupon SUMMER. Mais quel accent, mon Dieu, merveilleux. On va le refaire en français. SUMMER. SUMMER en majuscule. À juste entrer quand tu es sur ton panier dans la rubrique coupon. Alors profites-en. Je t'embrasse bien fort, je te souhaite une belle pleine lune, de révéler au monde qui tu es, d'oser être qui tu es, d'expérimenter la vie, de la vivre à 2000%, de lâcher toutes ces connaissances dont ont besoin le mental et l'ego. Expérimente, vis la vie, rencontre du monde, fais ce qui te fait vraiment plaisir et tu verras que la vie, elle est vraiment magique et c'est dans les petites choses simples du quotidien, de l'action, du mouvement des êtres que nous sommes que l'on peut vraiment ressentir la joie et le bonheur d'être vivant, tout simplement. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite.